Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment une abonnée, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son village voisin. Voici un monsieur, un homme marié, un homme qui était soi-disant fidèle, qui s'est marié et qui vivait avec sa femme. Et voilà comment le monsieur en question mougou avec la soeur de sa femme. Jusqu'à il allait au-delà même d'enceinte la soeur de sa femme. À cause de l'humiliation que le monsieur traversait, voilà comment il a fait cette humiliation de dire non que oui, il allait prendre charbon pour laper, pour écraser poudre de charbon, pour laper, pour faire croire aux gens qu'il est en train de mourir. Il s'est empoisonné lui-même. On va quand même écouter l'histoire. Comment on lui a donné 20 litres de huile rouge. Il a bu jusqu'à quand il voyait son ventre. Mais là, c'était gâté. Seulement, c'est pipi seulement. Sinon, quand il s'en aux toilettes, après des 3 jours, là, il dit quand il s'en chier même là, c'est huile rouge là qui sort dans son corps d'abord. Tellement qu'il s'est bombardé. Vous n'avez pas dit donc que... Il y a des gens qui sont là dans le village, qui sont célibataires. Même mes abonnés, même, qui étaient dans le village, eux tous ceux-ci, ils étaient célibataires. Mais toi, tu ne peux pas dire non que mon frère, voici la soeur de ma femme, tu es là. Toi, tu veux bombarder toi sûr. Ce jour-là, moi-même, il était des passages. Il voulait lui donner 5 litres d'huile rouge, mais ils m'ont demandé pardon à mes abonnés. Ceux qui étaient là, peuvent te laisser le commentaire que tu étais là. Et puis, c'est vrai, tu étais là. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais vraiment bombarder ensemble. Et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que s'il vous plaît de grâce, même quand on dit non que oui, toi tu es infidèle. Quand on dit non que oui, toi tu veux la polygamie, pour toi là c'est plus la polygamie. On appelle ça extraterrestre polygamos. Parce que là, mougou ta femme, rester ta femme, la soeur de ta femme, toi tu t'es couché avec elle. Ah mon frère, vous, et puis les femmes aussi, vous aussi là, les jeunes filles aussi là. Je ne sais pas, vous avez vu quoi si le mari de vos soeurs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aussi. Vous avez, c'est-à-dire les deux personnes même là, l'homme marié ou toi la soeur, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Pourquoi? Moi, si tu vois que oui, moi aussi avec toi, et puis toi, dans ta famille, tu viens, une personne vient et dit, Mao, pardon, c'est là, elle est en train de me draguer. Elle fait ses yeux d'amour. Quand tu n'es pas là, elle met sa serviette ici et voit sa poitrine. Toi-même, tu connais. J'aime pas ça. On appelle ça provocation orchestrale. Je ne suis pas dedans. La famille, voici le monsieur en question dans le village, bien avant qu'il se marie. C'est quelqu'un qui était poli, quelqu'un qui respectait tout le monde. Dieu merci, il s'est marié. Il a eu une femme. Et cette femme, vous savez très bien que quand elle vient se marier, souvent, elle vient avec ses soeurs. Pas ses frères, mais elle vient avec ses soeurs. Mais maintenant, si c'est des frères, c'est des frères qui ont 10 ans, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, pour venir dans son foyer. Or, la femme en question, femme mariée là, elle est venue avec 2 de ses soeurs dans son foyer. Les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé, et puis on est encore dedans. Voilà une, Dieu merci, elle s'est trouvée un homme dans le village où elle allait se marier. Donc la deuxième qui était là, elle n'a pas encore trouvé quelqu'un avec qui elle peut aller se marier. Voilà comment elle a commencé à tripoter. Elle a commencé à mougou. Elle a commencé à payro. Elle a commencé à faire goûter voir avec le mari de sa soeur. Quand sa soeur n'est pas là, là, il y a des choses qui vont se passer. Sa soeur est en train de dormir. On dit quand sa soeur met dort là, André c'est Python qui est en train de dormir. Tout c'est nasal. Il dit tout ça là, tu attends. Quand sa soeur est en train de dormir, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Et cette personne-là, c'est qui? C'est sa soeur. Il dit tout le monde se pose la question. Mais, regarde le monsieur Mougoussé, la soeur de sa femme. La soeur de sa femme, il sortait à la soeur de sa femme. Au fur et à mesure que le temps passe. Vous savez très bien que, tôt ou tard, le vrai problème d'une femme, qu'elle soit telle personne, une fois qu'elle tombe enceinte, grossesse, ça, tu ne peux pas cacher ça à ta main pour dire,
Oh, ça ne va pas sortir. Ah oui, tu es jolie comme ça, mais tu fais zier d'amour à le mari de ta soeur. Comment on ne va pas te mourir? Comment? Moi, mes abonnés sont célibataires, ils sont là. Tout ça là, toi tu laisses ça, c'est un mougou avec le mari de ta soeur. Est-ce qu'on peut faire ça de vous à moi? La jeune fille, elle a commencé à mougou avec le mari de sa soeur. Tout le temps, tout le temps. La femme aussi, c'est-à-dire la soeur aussi qui s'est mariée là, elle aussi, elle ne comprend rien. Le monsieur qui était vraiment, qui s'est dit, petit truc, quand la soeur de sa femme fait quelque chose, il dit non, ta soeur, elle est ceci, elle est ceci. Mais où il a commencé à mouiller avec la soeur de sa femme, non, il n'y a plus de discussion. Hein. Tu as fait quelque chose, oh, toi, mais tu sais que c'est ta soeur. Comment toi, mais tu sais que c'est ta soeur? Quand tu es venu avec ta soeur. Comment tu as dit, oh non, ta soeur là même, elle fait quoi de mal? Quand vous êtes à quelque part, quand vous êtes mariés, vous les femmes, quand vous envoyez vos soeurs, et du coup, vos soeurs, le comportement de vos soeurs, vos maris n'aiment pas ça. Et il te fait des reproches. Et tout d'un coup, il n'y a plus de reproches. Quand elle fait quelque chose, tu es mauvais. Puis le mari soutient ta soeur. Dis-toi qu'il y a quelque chose. Dis-toi qu'il y a quelque chose entre les deux. Ah oui, je le dis, je le répète. Dites-vous que oui, il y a quelque chose qui se passe là et qui est en train de se passer. Voilà comment la fille tombe enceinte. Est-ce qu'on peut cacher grossesse? Si ce n'est pas avortement. Sinon, grossesse que tu as gardée là, ça a sorti. Et il y a les signaux de grossesse. Quand c'est ta première fois de tomber enceinte, vous savez très bien comment les choses se passent. Oh, le monsieur en question, il a eu des enfants avec sa femme. Et voilà comment la fille en question, un jour on se lève là, la fille a commencé à vomir. Oh, sa soeur lui demande, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tu es enceinte? Elle a fait un cri de guerre, quoi. Tu es enceinte ou bien? Elle dit non. Elle dit, mais il y a quoi? Tu es malade? Elle dit, oui, elle est malade. Voilà la soeur, tu lui donnes des médicaments. Elle prend, elle met dans sa bouche, elle cale ça sous sa langue et puis elle boit l'eau là. Quand sa soeur tourne, elle enlève le comprimé, elle jette. Parce qu'elle sait déjà qu'elle est enceinte. Elle allait dire le mari de sa soeur que, ah, vraiment, je suis enceinte. Hein. Le mari de sa soeur dit, ouais, si tu es enceinte, c'est que c'est bien. On va garder grossesse là. Elle dit, non, elle ne veut pas. On va garder. Vous savez très bien comment un garçon va blaguer. Un garçon a blagué, non, si ça reste là, on fait ceci, elle aussi, elle est tombée dedans, va moi. Voilà, grossesse est en train de pousser petit à petit. Grossesse est en train d'avancer. Moi-même, il attrape grossesse, il pousse ça, il dit, il ne faut pas t'en sortir. Grossesse a dit, il va sortir. Il dit, même il dit, il pousse. Grossesse a dit, je vais sortir. Même ce jour-là, Sarah est, j'ai vu parmi mes abonnés, j'ai vu Sarah passer, il dit, Sarah, viens ici. Elle est venue, elle dit, voilà qu'à pousser. On a poussé. Rien. Oh, ouais. Il dit, ici, les pieds, il dit, ouais, grossesse, je ne veux pas ça, on ne peut jamais cacher grossesse. Voilà sa femme. Ça veut dire, voilà, sa grande soeur maintenant, tu soupçonnes que sa petite soeur est enceinte. Quand elle a appris que oui, sa petite soeur était enceinte, elle dit, hé, petite soeur, qui t'a enceinte où? Tu ne m'as jamais montré ton gars ici, au village. Qui? Ou tu es devenue maman Marie ou bien? On dit maman Marie, il n'y a pas quelqu'un qui l'a enceinte, mais elle a eu enfant. Tu es devenue maman Marie ou bien? Elle dit non. Qui t'a enceinte? Elle dit non, c'est un jeune là. Il faut me montrer ce jeune là. Tournez à gauche, à droite, devant, derrière. Voilà la petite soeur qui dit la vérité. Non, que c'est ton mari, tu m'as enceinte. Le mari aussi, lui, il était allé au champ. Lui, il était allé au champ. La femme est fâchée. Merde. Elle a fini de préparer tout. Elle attend son mari. Le mari vient. Elle met l'eau dans la douche. Le mari se douche bien. Elle dit, on n'a qu'à manger. Or, les deux n'ont pas l'habitude de manger avec la femme en question, la petite soeur. Mais ce jour-là, le mari mange avec sa femme. La femme aussi a appelé sa petite soeur, on va manger à 3. Son mari dit, aïe, il y a quel problème? Et puis, on n'a jamais mangé à 3. Et puis, tu dis, on n'a qu'à venir manger. Elle dit, non, on n'a qu'à manger à 3. Quand ils ont fini de manger à 3, la femme dit, bon, d'accord. Ma petite soeur m'a dit, c'est toi qui l'as enceinté. Tu dis quoi?
Ma petite se dit, c'est toi tu l'as enceinté. Tu dis quoi? Il ne peut pas parler. Le monsieur ne peut pas parler, il est là, il tourne. Non, il ne faut pas tourner. Dis-moi. Ma petite soeur ne peut pas me mentir. Elle dit, c'est toi tu l'as enceinté. Ma petite soeur ne peut jamais me mentir. Il dit, le gars, il ne peut pas parler. La nuit, ils sont allés dormir. Est-ce que le monsieur peut dormir? André abeille maintenant. Vous savez, les femmes là. Voyez un homme, tu es là, voyez une femme. Tu vas demander à un homme, ça va, parle-moi de ta journée. Ah oui, aujourd'hui, bon, je n'ai rien eu, bon, tout ça va aujourd'hui, bon, voyez ce que j'ai fait. Mais tu as demandé à une femme, parle-moi de ta journée. Est-ce que ça va? Bien avant qu'elle te dise ça va là. Il dit, elle va aller là-bas, à 10 km. Ouais, lui là même là, il est malade. Lui là même, il a fait ceci. Lui là même, il a fait ce. Non, moi-même là, on t'a demandé est-ce que ça va? C'est que tu n'as pas. Il dit, c'est là, va tuer. Le temps même va dire, oui, ça va là. Toi-même, tu es déjà rassasié. Il dit, le monsieur, humiliation de ça là au village, c'est gâté. Sa femme a commencé à parler. Oui, 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 oui. Le monsieur n'a pas dormi. Matin encore, la femme est dedans. Est-ce qu'on peut faire ça là? Comment toi tu peux te lever là? Tu vas l'enceinte ma petite soeur. On a déjà des enfants. Comment tu peux faire ceci? Petite soeur, à cause de ça, tu ne te maries pas. À cause de ça, tu ne peux pas trouver une autre personne avec qui tu vas te marier. Tu ne vois pas ta soeur là. Elle s'est mariée, elle est dans son foyer. Mais toi, tu es venu sortir avec mon mari jusqu'à tu es tombé enceinte de lui. Il dit, elle est de perroquet, mais dépasse. Oui, perroquet, si perroquet. Parler. Jusqu'en... Vraiment, la femme même, le mari était découragé. Même elle s'en au marigot, elle va dire à tous ceux qui sont là-bas, je vous dis, oh, mon mari a enceinté ma petite soeur. Oh, vous-même, vous savez, les nouvelles vont vite au village là-bas. Ah oui, les nouvelles vont vite au village. Ah bon? Ah oui, ah oui. Le monsieur, 3 jours, il dit, le monsieur, humiliation, va le prendre. Voilà comment le monsieur, tu décides. Il allait ramasser les charbons. Il allait écraser lui-même, il allait au champ, il allait écraser. Il est venu pour des charbons là. Lorsqu'il arrive à la maison, sa femme est en train de préparer. Il rentre dans la chambre. Il prend pour des charbons là. Il lappe un peu. Il prend l'autre, il met ici. Il a pu lui-même sa gorge. Il a passé à ses ancêtres, ses grands-parents qui sont morts là pour pleurer. Ses larmes ont commencé à couler. Et il a... Ah! La femme vient regarder. Ah, son mari a lappé des choses pas possibles. Elle pensait que c'était poison. Sa femme a commencé à pleurer. Et au secours, venez m'aider. Mon mari a bu, il a pris poison. Voici ceci. Les gens sont arrivés dans le village. J'ai dit dans la cour en question. Donnez une rouge. Deux dit non. Donnez-lui une rouge, va boire. Ça va le sauver. Sinon, poison là, c'est pas bon. C'est pas encore bien rentré dans son ventre. On dit le monsieur, il a bu plus de 20 litres d'huile rouge. Imaginez-vous. Huile rouge, on dit, il doit vomir. Tout ça, c'est qu'il a mis dans sa gorge là. Tout ça là va sortir. On dit le monsieur boit où? Il boit où? Le monsieur a bu huile rouge depuis. C'est-à-dire, lui maintenant, là même, huile rouge là. Depuis il a bu huile rouge même à 15, huile rouge à gauche, lui il passe à droite. Parce que lui-même là, il a pris sa dose en même temps. Oui. Lui-même, il a pris sa dose maintenant de ne plus manger huile rouge. Parce que lui-même, huile rouge même l'a dégoûté. Voilà comment les situations. Le monsieur, 3 jours plus tard, quand il a retrouvé sa fameuse santé là, sa femme ne parlait plus de ça. Encore de cette histoire-là. Et voilà comment ils l'ont convoqué chez le chef du village pour lui dire non que oui. Dans notre village ici, toi-même tu sais très bien que dans ce village ici, quelqu'un ne se donne pas à la mort. Mais le pour et le quoi que tu veux te donner à la mort. Et le pourquoi tu as pris poison. Devant tout le monde, il dit lui n'a pas pris poison. Hein. Il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Enceinter la soeur de sa femme. Mais lui, il a écrasé charbon. Ce charbon-là, lui, il a écrasé pour des charbons, lui, il a lapé. Sinon, ce n'était pas poison. Que voici l'autre même que j'ai gardé, ça est là. Regardez, voici ceci. Et il prend, il lape encore. C'est là les gens ont su que oui, c'était charbon. Le chef a dit non, que tu as fait là, tu as posé un acte, n'est pas bon. Parce que, d'abord, tu as fait croire aux gens que oui, c'était poison. Les gens t'ont donné 20 litres d'huile rouge. Même Rossi mettait des passages. Lui, mais il avait ses 5 litres d'huile rouge, il voulait te donner, mais on a refusé. Mais tout ça là. Et aujourd'hui, mais comment toi tu peux enceinte la soeur de ta femme? Comment? Il dit non que oui,
Lui, franchement, il l'aimait, il était ceci, donc c'est à cause de ça, vraiment, voici ceci. On dit, mais c'est pas bon. La femme aussi, on lui pose la question, la jeune fille. La petite soeur de sa femme, on dit, mais toi, ta grande soeur, son mari, comment tu peux aller coucher avec son mari? Même s'il t'a proposé des trucs, toi, tu peux pas. Ta soeur aussi, où elle est là, elle allait se marier avec une autre personne. Toi, tu ne peux pas faire la même chose. Est-ce que tu es vilaine? Son mari t'a proposé quoi? Et puis, toi, tu es allé coucher avec lui jusqu'à lui t'enceinter. Elle ne peut pas parler. Voilà comment la jeune fille en question, on lui a dit, si elle finit d'accoucher, elle n'a qu'à quitter le village. Parce que c'est là, ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Et voici l'histoire que la jeune fille est venue m'expliquer. On dit la dame en question, elle est encore enceinte de le mari de sa soeur. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quelle que soit la femme ou l'homme, s'il vous plaît, arrêtez de faire des choses comme ça qui vous rattrapent ou qui nous rattrapent dans le malheur. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes on provoque nos karmas. C'est nous-mêmes on provoque nos blocages dans notre vie. Comment toi tu peux aller coucher avec le mari de ta soeur? Toi aussi l'homme, comment toi tu peux aller coucher avec la femme de ta soeur? C'est-à-dire de ta soeur. Vous-même regardez ces situations-là. Regardez vous-même ces situations-là. Ça fait mal. Oui, ça fait vraiment mal. Si toi aujourd'hui, tu fais ça, c'est quel conseil tu vas donner à tes enfants ou à tes petits-enfants? C'est quel conseil que tu vas leur donner pour dire non, que ce que vous faites là, ça là n'est pas bon, ça là est bon. Toi-même d'abord. Ce que tu fais, tu montres quel exemple au juste. Ou d'autres vont dire non, que oui, l'exemple de telle personne, vraiment c'est cohérent, ou soit c'est bien. Jamais. Tout est négatif. Tout est vraiment négatif à tout ça. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.